Salut à tous, bonjour, donc bienvenue pour cette vidéo des énergies de la semaine, donc de la semaine qui vient, du 26, je sais plus, attendez, 26, 27, 28, après 1er, 2, 3, au 3 mars je crois, 3 ou 4 mars, meuf qui sait pas. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on changement de décor. Aujourd'hui on fait ça dans mon atelier. C'est pour ça que vous voyez une de mes peintures, parce que je fais de la peinture intuitive, de la peinture médiumnique. Parce qu'il y avait trop de lumière là-haut. Alors voilà. Donc là on descend un petit peu. Donc on va voir tout de suite de quoi il retourne. J'espère que vous allez bien. Dans cette semaine très... Oh, il y a une carte qui saute. Bah alors les gars, oui. En cette semaine très printanière, hein. Il fait froid, certes, mais il fait un temps magnifique, donc ça c'est plutôt cool. Alors on va voir ce qu'il en est de l'ambiance de cette semaine qui comporte une lune, le 2 mars, donc je crois que c'est la pleine lune, une nouvelle lune, je sais plus. On va voir ses influences aussi. Alors, les influences de cette semaine, nous avons le papyrus. Donc, la carte du papyrus, c'est lié beaucoup à tout ce qui est associé à l'écriture. Voilà. Donc, vous verrez ce que ça vous inspire. Et en autre carte de coupe, nous avons le nadir. Alors, le nadir, c'est une carte un peu chaotique, la noirceur, l'ombre, le chaos. Donc voilà, peut-être qu'on va encore devoir, comment dire, même s'il y a beaucoup de lumière, oui c'est ça, il y a beaucoup de lumière qui arrive forcément avec l'énergie d'Ostara, l'énergie du printemps. Donc, avant que le printemps arrive, avant que l'équinoxe arrive, continuez votre travail de fond, d'élagage, de mise en lumière de vos parts d'ombre, d'acceptation de vos parts d'ombre, de connaissance de vous. Voilà, ne vous reposez pas sur vos lauriers dans le sens où c'est pas parce que c'est le printemps et que ça va mieux à l'extérieur, entre guillemets, qu'il ne faut pas continuer à rester vigilant par rapport à son alchimie interne. Voilà, ça invite à la prudence peut-être. Hein. Alors l'écriture, je ne sais pas, peut-être écrire, continuer d'écrire. On verra. Donc on va prendre des cartes de la semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, Vénus. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi et dimanche. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Lundi, le choix, youpi. Elle est encore là, toujours, cette carte du choix. Bon, en même temps, dans la vie est une succession de choix. Donc, bon, peut-être que vous allez avoir des choix à faire en ce jour lunaire, du lundi, en ce jour féminin. Moi, je sais qu'au niveau professionnel, j'ai un choix à faire par rapport à quelque chose que j'avais commencé et qui peut-être ne me correspond pas vraiment. Il faut que je cherche en moi, dans le nadir, justement, dans les parts d'ombre. Est-ce que c'est vraiment que ça ne me correspond pas et du coup, je choisis d'aller vers vraiment des choses qui me font vibrer et que voilà, je continue le nettoyage dans le nadir. Ou alors, pourquoi ça me correspond pas? Est-ce que c'est parce que c'est lié à des parts d'ombre, de choses que j'ai à travailler? Voilà. Donc voilà, moi je sais que c'est plutôt professionnel. Enfin, pour l'instant, je me concentre dans ma vie sur le professionnel. Le mardi, vous essayez cette très jolie carte. Bon, le choix, ça peut être aussi... je pense que dans le choix, c'est beaucoup... On pense qu'un choix, on le fait par rapport à d'autres personnes, par rapport à des choses extérieures, par rapport à des objets, par rapport à des professions. En fait, le choix, c'est toujours quelque chose qui est en réalité lié à vous.
lié à vous. C'est quelque chose de très personnel. En fait, dans la vie, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est se choisir soi. Et pour bien se choisir, il vaut mieux bien se connaître. D'où le nadir. Voilà. Et le mardi, jour de Mars, on a une très belle carte que j'aime beaucoup qui s'appelle l'éternité. Dans l'éternité, on voit une tour qui se renverse et on voit un symbole de l'infini. Donc sachez que au-delà des cycles, au-delà des changements, au-delà des mouvements, on pourrait presque voir une forme de la maison Dieu, un peu plus sereine, dans le sens que au-delà de tout ce qui s'écroule, l'éternité et l'immuable est toujours là. Et c'est cette sérénité-là qui vous dit que quoi qu'il advienne, tout ira bien et que tout est pour le mieux dans votre vie. Tout ce qui vous arrive en ce moment est pour le mieux, même si vous avez l'impression que les choses vont mal ou que ça s'écroule. C'est pour le mieux. Il faut garder cette conscience-là à l'esprit. Le mercredi, jour de Mercure, et ça tombe très bien, puisque c'est Mercure est la divinité des commerçants et de voyage. Alors peut-être que mercredi, vous allez faire un voyage ou faire un déplacement, aller vers quelque chose, vers de nouveaux horizons. Voilà, interprétez ça comme vous le voulez. Mercredi, Mercure est avec vous. C'est très bien. Jeudi, le frère, les frères, la fraternité, la sororité, Jupiter, dans l'énergie jupitérienne, entraidez-vous, aidez-vous les uns les autres. Ne restez pas seul, tout seul dans votre coin. Vous êtes entouré, vous êtes aimé. Même si parfois on a la sensation d'être seul, ça veut dire qu'on a besoin d'être un frère ou une sœur pour soi aussi. Donc sachez que vous pouvez compter sur d'autres personnes autour de vous et que vous pouvez compter sur vous-même aussi. Donc ça c'est très bien. Une belle journée fraternelle sororielle. Le vendredi, jour de Vénus, la paix. Ah, je sens que c'est une semaine très douce, très très douce. Très douce, on se rapproche tout doucement de la lune du 2 mars. Donc c'est une journée où vous pouvez être en paix ou faire la paix avec vous-même déjà, choisissez-vous, et puis avec les autres. Le samedi, la foudre. 28, alors 26, 27, 28, premier, 2. La foudre, donc la foudre, vous voyez, on peut faire un lien avec l'éternité, qui est une maison Dieu plutôt sereine, et puis la foudre, c'est une maison Dieu qui semble moins sereine. Il y a quelque chose qui s'abat sur vous un peu, et c'est surtout d'une prise de conscience. Donc c'est pour ça que le nadir, la carte de coupe, vous invite vraiment à prendre conscience de choses qui sont sous-jacentes en vous. Ça c'est très bien, vous allez avoir une révélation. Et le dimanche, l'amour, voilà. L'amour est là, même s'il ne semble pas être là, l'amour est toujours là. Et déjà l'amour, il est là. Vous voyez ? C'est une semaine très 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 douce, vraiment. J'ai pas spécialement envie de retourner d'autres cartes avec la triade. Par contre, j'ai envie de refaire un tour avec l'oracle G. Donc allons voir ce qui se passe. Donc beaucoup de douceur, beaucoup d'invitations à aller dans ces parts d'ombre, mais avec douceur et amour. C'est-à-dire que si on peut faire un parallèle avec les minéraux, ces derniers temps on était plutôt dans l'obsidienne, œil céleste, c'est-à-dire tu veux voir, on va te montrer, tiens. Là on va plutôt être dans quelque chose de plus doux, qui va être de la connaissance de soi, de la découverte de ses parts d'ombre, de l'acceptation de soi avec beaucoup plus de douceur et d'amour. Alors, l'oracle G, c'est mon chat qui se balade dans l'atelier. Alors, l'oracle G, j'aime bien aussi celui-là, il a une autre énergie, il est sympa. Alors, on va couper pour cette semaine. C'est une porte ouverte, si je puis dire, mais l'énergie du printemps. L'énergie du renouveau, du sous-jacent.
accompagné par la rose, donc l'amour, la douceur. C'est marrant parce qu'en ce moment, hier je donnais une conférence à l'Aurore Céleste et j'aime bien faire des méditations avec les gens pendant mes conférences. Donc je ne fais pas que vous parler, je vous invite à aller à l'intérieur de vous. Et en ce moment, dans les ateliers de peinture ou dans les conférences, il y a une méditation, en fait ce sont des méditations intuitives, donc des méditations que je propose en parlant de façon fluide. Et je propose en ce moment une méditation liée au printemps qui s'appelle la méditation à la rose, qui invite à trouver le bouton de rose à l'intérieur de soi, l'ouvrir et voir quel est le message, quel est le cadeau qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est très joli comme message pour cette semaine. Merci. Alors, lundi, mardi, mercredi, lundi, la chauve-souris. Alors la chauve-souris, elle est quitte ou double. C'est soit un abus de confiance, quelqu'un qui abuse de vous, ou avoir confiance en soi. Et si on prend la carte du choix comme étant choisissez-vous, ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous et que vous êtes donc à même de faire vos propres choix, peu importe qui sera en face de vous, vous ne serez jamais berné, si je puis dire. Vous voyez ? Donc ça invite à ça. Le mardi, on a le cadeau. Dans ce sens-là, c'est vous qui faites un cadeau à quelqu'un. Donc ça peut être pris au pied de la lettre, si je puis dire. Si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez, faites-le. Vous pouvez offrir de votre temps, offrir une parole réconfortante, ou tout simplement faites le don de vous-même. Faites le cadeau de donner au monde ce que vous êtes, ce que vous avez de plus beau. Le mercredi, avec Mercure et la communication, la jeune femme ou l'enfant intérieur. Vous pouvez vous amuser à sortir de votre zone de confort avec votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est cette part de vous qui aime jouer, qui aime s'amuser, qui aime créer, qui est très dans l'émotionnel. Vous voyez ? Ça, c'est plutôt sympa. Le jeudi, le jeudi, on a l'épée. Alors l'épée, avec la paix justement, c'est peut-être être dans votre propre paix et de trancher. Donc peut-être que c'est lié avec le choix. Je pense que c'est ça. Ou alors vous allez être en paix face à l'adversité, quelle qu'elle soit. Ça peut être d'autres personnes qui sont agressifs avec vous, qui ont des paroles blessantes. Ou alors tout simplement avoir la faculté de pouvoir trancher, de pouvoir être serein par rapport à vos choix de vie. La carte de l'homme pour le vendredi, le jour de Vénus. Un homme. Ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être un homme si vous êtes une femme, ça peut être votre part masculine. Vous voyez. Le samedi, on a la célébration, l'union. Donc ça, c'est plutôt joyeux. Je ne sais pas si vous avez l'intention d'aller faire une fête, mais si on vous invite à une soirée, à une fête, vous dites « Oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie », allez-y quand même, on ne sait jamais. Peut-être que de belles surprises vous attendent. Et le dimanche, avec l'amour, la chance, l'opportunité. Voilà, c'est assez clair, somme toute. L'amour est une chance, une opportunité. Voilà, donc c'est une semaine très douce qui vous incite à mieux vous connaître, mais dans la douceur cette fois. Voilà. Je vais recouvrir peut-être, mettre une carte pour le bilan. Voilà. Le bilan de cette semaine, la transformation. Le papillon, l'envol. Vous pouvez prendre votre envol. Et c'est une chance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, un très très beau dimanche lumineux. Moi, je vais en profiter pour peindre. Voilà. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous fais plein de bisous. Merci d'être dans le groupe des couleurs d'un nouveau monde. Si vous avez envie de partager
vos ressentis, de partager de la musique qui vous inspire, des textes, vous pouvez aussi poser des questions si vous avez besoin. N'hésitez pas à être actif sur cette page. Moi je propose régulièrement de toute façon toutes les semaines les tirages de cartes pour vous. Après, si vous avez envie de quoi que ce soit, soyez à l'écoute. Je pense, pour les rencontres mensuelles, créer un meet-up. Parce que Facebook, c'est un peu difficile, c'est pas si facile de créer des communautés de rencontres. Donc je pense que je vais créer un meet-up pour Lille, l'agglomération lilloise, qui s'appellera Les couleurs d'un nouveau monde. Voilà, je mettrai le lien sur le groupe si vous avez envie de me rejoindre, pour qu'on puisse se rencontrer de nouveau de visu avec le printemps, la belle énergie du printemps. Généralement, pour les rencontres, c'est une fois par mois. Et c'est les vendredis, le jour de Vénus, parce que c'est le jour de l'amour, tout simplement. Les vendredis soirs. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Bisous elfiques. Je vous souhaite une magnifique semaine et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes merveilleux. Salut, gros bisous.